bilan nous pral parler là yo couvrir une période sorti 1er avril à jodi a là n'a parlé là. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti pral interpeller Manoché Fortin. Manoché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police a procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Hill alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé ordre public et qui fait partie de gang Canaran. Dans la date 7 avril, et plusieurs bandits étaient neutralisés, il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre gain accès à espace pour rendre accès forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police était redoublé le d'ardeur, était intervenue dans le grand axe. N'a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon. Intervention était faite dans zone Zayo et pour permettre à ce que grand axe été débloqué et il était étendu jusqu'à bloc et il y aurait tout récemment Evelyne Sincère et ben la travail la police là était étendu dans toute zone Zayo. Le 3 avril, dans Kinskov, et nous connaissons par rapport à configuration particulière que zone Kinskov gagne, qui rend le travail la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que le disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied. Ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui disponibles pour eux pas permettre que ils aient accès à zone facile. Mais en dépit de tout, ils redoublé d'ardeur et de courage, ils affronté les situations janlia et de temps en temps ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans Paco plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans Paco. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskov, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous apprenons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police là, a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place, et yo à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, vous êtes arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet, et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, vous êtes arrivé libérer plusieurs zones, pour les gens qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et La Forinée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, est arrivée libérée. Et il y a un bagay qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais garder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'audio dans zone ça permettent que jusqu'à date autant que possible phase de consolidation l'ikembe et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer pour étendre
sous l'autre zone yo. Semaine dernière, la police encore dans Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils sont arrivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a tout un pistolet et 45 qui c'est une arme artificielle. Pas oublier que bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population parce que ou même comme simple citoyen ou bien n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là-sous, ça passe dans l'esprit ou pas je me connais si c'est une arme artificielle mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone nos cités là arrive et vaquer à activité dans meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits yo sous plusieurs axes à la fois et la police tout et tant action yo et dans plusieurs axes à la fois et même si bien entendu et nous dit département non pas forcément cité là yo c'est pas parce que yo hors de danger c'est pas parce que yo pas sous menace mais d'un côté menace là li beaucoup et plus présent et que l'autre zone et dans Croix des Bouquets et bandits yo au fur et à mesure y a essayé étendre tentacules yo et nous voyons des menaces répétées et sous base BIM eh bien la police encore une fois déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme de l'intervention un fusil et des cartouches ont été saisis. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais et autorités locales et autorités policières yo travaillent pour porter réponse et à situation qu'a développé et dans Mirbalais et 22 avril tu gagné une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré.